Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche. Pas très beau ici sur Montpellier, en plus froid. On a une semaine, bon, pas aussi froide que certains ont pu avoir dans le nord de la France et en Belgique, mais on a eu une température qui tous les jours descendait un petit peu. Donc on a commencé avec 10 le matin au début de semaine, pour finir, je dirais, vers 3 degrés ce matin. Donc une descente lente mais sûre. Donc pas favorable au niveau de la préparation des oiseaux, mais bon, il faut faire avec, c'est la nature. Donc on va faire un petit tour rapide des oiseaux, vous les connaissez, il n'y a pas beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a eu distribution d'endives, de concombres et de brocolis pour tous les oiseaux. Il y a eu aussi pâté pour les femelles. Donc je rappelle, dans le cycle de la préparation, euh, je suis à un passage depuis début février de distribution de pâté avec Fertivite et calcium aux femelles. On est toujours à 2 par semaine au niveau des mâles et on ne bougera pas pour les mâles. Les femelles, ça va s'intensifier petit à petit au cours du mois de février, donc 3 fois par semaine maintenant, et on passera tous les 2 jours au niveau du mois de mars. Donc voilà. Donc pas trop de changements. Je vais zoomer un petit peu, pardon, pour que vous les voyez mieux. Voilà, deux mâles d'hypochrome jaune. Voilà, ici les rouges. 3 mâles. Bon, ça va, ça chante. Ça se comporte plutôt pas mal. Petite femelle ici. Mâle ici. Avec, voilà. Autre femelle ici. Les mâles ici. Je vais mettre dans l'autre sens pour éviter le contre-jour. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare les nids des oiseaux, qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que je fais, je dirais, pour les protéger d'attaques de bestioles comme les poux. Voilà. Et bien les préparer, bien les mettre dans la meilleure des conditions possibles. Donc en termes de nids, je pense que vous connaissez, vous avez, là encore je fais à contre-jour, pardon, des nids dits intérieurs que l'on dispose à l'intérieur de la cage. Donc je suis pas trop fanatique de ces nids-là, parce que j'ai eu plus de casses et de chutes d'oisillons avec des nids intérieurs qu'avec des nids extérieurs qu'on verra après. Par contre, j'en ai toujours parce que j'ai quelques femelles, comme une que je dois avoir ici. Elle est là, la coquine, là, voilà. Elle n'a pas accepté les nids extérieurs l'année dernière. Donc j'avais essayé extérieur sur, vous voyez ici, une première porte, ça n'a pas marché, une deuxième porte, ça n'a pas marché, et je voyais qu'elle essayait de nicher, si vous voulez, là où il y a la grappe de millet, là-bas au fond. Donc j'ai mis aussitôt un nid intérieur ici, et dans les 5 minutes, c'était réglé, elle avait fait le nid dans la journée. Voilà. Donc ça peut arriver, hein. Donc conservez-vous toujours la possibilité d'avoir des nids intérieurs. L'inconvénient des nids intérieurs aussi, c'est que ça prend de la place dans la cage, hein. Moi, c'est pour ça que je préfère les nids de ce style-là. Alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas installé, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Donc voilà un extérieur classique qu'on permet, vous en avez d'autres grillagés. Donc on a la porte qui s'ouvre ici, on peut la retirer, on peut bien entendu sortir le nid qui est dedans. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup moins de chutes d'œufs et d'oisillons avec ces nids-là. Il y a une autre problématique, et je vous en parlerai après avec ces nids. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, et c'est beaucoup plus facile pour jeter un œil sans trop déranger les oiseaux pendant qu'ils couvent ou pendant qu'ils nourrissent, et pour jeter un œil d'une façon générale. Donc voilà. Voilà, donc le petit bémol que je donne à ces nids-là, c'est que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Pensez régulièrement à ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans le nid. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est de rentrer un soir après le boulot et de trouver un œuf ici, vous voyez, ici ou ici, qui ont été bougés, je ne sais comment, par la femelle ou par le mâle, et l'œuf n'a pas été couvé, et bien entendu, après quelques heures non couvées, si le phénomène d'embryon a commencé à se développer, ben, l'œuf il est mort, hein. Donc c'est le seul bémol, donc j'essaye de prendre le réflexe de regarder tous les jours s'il n'y a pas quelque chose. Bon, moi avec mon boulot, de toute façon, si à 10 heures du matin, par exemple, il a été bougé, ben, c'est mort, hein, je ne pourrai pas le récupérer. Donc en termes de préparation du nid, ce que j'utilise, la bourre, voilà, Sharpie là. Donc je l'ai mis comme ça tout à l'heure, et une femelle qui est aussitôt venue essayer de tirer un peu
les filaments. Je ne sais pas si elle va recommencer, je crois que c'est celle-là, donc on va la laisser. Donc j'utilise ça comme bourre pour faire les nids. J'utilise des fonds de nid, comme ça, que je dispose dans le nid. On va essayer de faire ça en live sans trop faire de dégâts. Voilà, je sors la coque qui est là. Je le place dedans, toujours pour les besoins de la démonstration, voilà, pour bien que ça couvre partout. Et généralement, parce que vous avez des oiseaux qui peuvent être assez énervés ou qui peuvent essayer de tirer un peu sur tout, je les accroche avec un petit fil de fer. Donc je perce 2 petits trous au fond de nid et je les passe dans les trous ici et je l'attache pour éviter qu'il retourne complètement le fond de nid. Ça peut arriver, donc il y en a qui n'y touchent pas du tout, il y en a d'autres qui sont un peu plus violents par rapport à ça. Donc après, au niveau de la préparation, j'utilise ce produit-là, du savon noir liquide. Donc je prends un pinceau, n'importe quel type de pinceau, je vais vous en faire voir un, j'en ai un ici, je pense. Voilà, excusez pour le cadrage et l'interruption momentanée de l'image. Donc je prends mon pinceau, je mets mon produit dans un petit récipient et je vais tranquillement badigeonner tout le tour du nid avec du savon noir extérieur, là comme ça. Une fois que j'ai fait ça, terre de diatomée que je vais verser par-dessus, voilà, ou carrément, je trempe carrément le nid dans le pot de terre de diatomée, de façon à ce qu'il soit complètement recouvert. Donc je vous ferai voir ça dans le produit fini, je dirais dans une prochaine vidéo, quand on commencera à attaquer la reproduction chez moi. Donc voilà ce qui se passe. Donc je badigeonne, je mets de la terre de diatomée sur tout l'extérieur du nid. Sur le fond de nid, côté intérieur, je mets aussi de la terre de diatomée. Et je rajoute aussi quelques branches de tabac séchées. Voilà. Je mets le nid. Et ici, je vais mettre du pousse-top dedans. Pousse-top qui est blanc. C'est l'avantage par rapport à la terre de diatomée qui, voyez-moi, est un peu plus brune. Donc le canari est un oiseau qui aime bien quand même la propreté, donc un produit blanc ça les dérange moins, donc je vais saupoudrer avec du pousse-top ici, et je vais bien l'étaler de façon à protéger, je dirais, le nid. Donc vous avez terre de diatomée à l'extérieur, vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur, mes branches de tabac, et pousse-top à l'intérieur du nid. Une fois que c'est fait, je mets tout ça en place. Je l'attache avec le petit câble que je vous ai fait voir pour éviter qu'il soit abîmé. Et aussi en terre de diatomée, même chose avec mon pinceau, je vais passer ici, sur toutes les nervures, ici, la porte aussi, voilà. Et je vais aussi mettre de la terre de diatomée pour éviter que si jamais il y a un pou qui arrive jusque là encore en vie, ben, il soit détruit en passant par l'intérieur. Donc voilà comment je traite moi au niveau des nids. Autre accessoire que j'utilise, les porte-charpies ici. Donc je vais mettre tranquillement la charpie dedans, je le referme et je l'attache, je le suspends à l'intérieur de la cage. Voilà. Donc comme ça la femelle ou le mâle peuvent tirer les brindilles et commencer à faire leur nid. Donc voilà ce que je fais moi au niveau des nids. Pour les nids intérieurs, c'est la même chose. C'est pour ça que vous voyez qu'il est un petit peu abîmé et un petit peu sombre. Je fais exactement la même chose. Je passe sur l'osier le savon noir liquide et je trempe le nid dans la terre de diatomée. Même chose. Fond de nid également, je l'accroche. Branche de tabac en dessous, pousse-top par-dessus et généralement, jusqu'à là, je croise les doigts, comme on dit. Voilà. Je croise les doigts. J'ai pas de pou depuis plusieurs saisons maintenant. Voilà. Donc, en complément de tout le reste, généralement, ça suffit pour lutter contre ces bestioles. Donc, voilà comment ça se passe au niveau des nids. Voilà, donc ça chante pas mal, comme vous pouvez entendre. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que ça vous donnera quelques idées pour équiper vos nids, les installer, les protéger contre les poux. Et on continuera comme ça sur les prochaines semaines avant d'attaquer la saison, puis je reviendrai dessus régulièrement, parce que la lutte contre les poux, c'est une lutte, je dirais, de chaque instant. Et c'est pas uniquement pendant la période de repos qu'il faut y penser. Moi, j'essaye de faire le plus possible du préventif
Parce que quand on est dans le curatif, en période de repos, c'est toujours délicat au-delà de la mortalité des oiseaux. Il faut faire beaucoup de changements et de déplacements dans la pièce d'élevage et ça perturbe beaucoup les oiseaux. Donc voilà, sans compter les nichés perdus, bien entendu. Voilà, je vais conclure en vous souhaitant un bon dimanche, une bonne Saint-Valentin pour tous les amoureux des oiseaux et les amoureux tout court. Je passe un grand coucou à tous les groupes WhatsApp, ils se reconnaîtront. Donc, je leur souhaite tout le meilleur. Il y en a plein, allez voir leur chaîne. Je les ai mis les liens et les noms dans une vidéo précédente. Allez voir leur chaîne, ils commencent à avoir des beaux résultats et des premières naissances, que ce soit d'oiseaux exotiques, de canaris ou autres. Donc avec les aléas de l'élevage, hein, il y a quelquefois des bonnes nouvelles, quelquefois des moins bonnes, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la nature, il faut faire avec, on essaye de leur donner les meilleures chances, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, sur ce concert, je vais vous laisser. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, bah, écoutez, si vous le jugez utile, mais je préfère pas. Donc n'hésitez pas à commenter, j'ai de plus en plus de commentaires et de questions. J'essaye de faire le maximum pour y répondre. Donc patientez un petit peu parce que quelquefois j'ai pas le temps de le faire en réactif tout de suite. Mais bon, généralement c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je le fais avec plaisir et c'est le but de partager avec vous. Donc on a passé les 700 et quelques abonnés, je crois que j'approche les 710, peut-être je vais passer, je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Le but c'est que ça soit instructif et que ça vous plaise et qu'on vous fasse vivre de l'intérieur ce qui se passe dans nos élevages. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas, allez la France, il faut battre ces Irlandais. Ciao, ciao, bonne journée, à bientôt, c'était Chris.